C'est quoi le point commun entre ça, ça et ça? Eh bien, ils contiennent tous des polluants éternels. Ces polluants, ou PFAS, sont des molécules qui ne se dégradent pas. Elles restent donc très longtemps dans l'eau et les sols où elles s'accumulent. Et leur impact sur la santé humaine n'est pas ouf. Elles provoquent du cholestérol, des cancers ou encore de l'infertilité. Mais du coup, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Bah, difficilement. Déjà, ça coûte cher. Selon une récente enquête publiée par Le Monde, il faudrait payer chaque année 100 milliards d'euros pour dépolluer les sites européens les plus contaminés. Ça représente la moitié du budget de l'Union européenne. Mais c'est une très mauvaise idée de faire ça, en fait, j'en fous partout. Ensuite, c'est galère de les récupérer. Pour capter ces polluants dans l'eau, les deux techniques les plus utilisées sont le charbon pour absorber et les membranes pour filtrer. Le charbon actif attire les molécules, elles viennent s'accrocher à sa surface. Mais ça n'est pas efficace contre tous les PFAS, ça consomme de l'eau et de l'énergie, c'est long, et à la fin tu te retrouves avec un charbon couvert de polluants dont il faut se débarrasser. La membrane filtre l'eau contaminée grâce à des petits trous. Le problème, c'est que la pollution s'accumule en amont et que la membrane filtre aussi des molécules qui sont inoffensives. Et pour les sols, la solution qu'on a trouvée, c'est de les lessiver pour faire migrer les polluants vers l'eau qui sera plus facilement traitée. Et là encore, ça ne marche pas complètement et beaucoup de PFAS restent dans le sol. Et troisièmement, c'est aussi galère de les anéantir. Eh bien oui, une fois que tous ces polluants ont été extraits, il faut bien les détruire. Et le seul moyen qu'on a actuellement pour se débarrasser pour de bon des PFAS, c'est de les brûler à très haute température, plus de 1000 degrés. Et ça, c'est coûteux en énergie. Pour comparer, les déchets de ta poubelle sont en général brûlés entre 850 et 1000 degrés. D'autres pistes sont explorées pour décomposer ces polluants, comme par exemple les oxyder ou les faire manger par des bactéries. Mais elles sont pas vraiment au point. Si tu as bien suivi, tu l'auras compris, aujourd'hui, on ne sait pas se débarrasser des PFAS efficacement et à grande échelle. La meilleure solution, c'est donc de les arrêter à la source. Ça paraît logique. Et d'ailleurs, en France, une loi est en cours d'examen par l'Assemblée nationale. Elle prévoit d'interdire les vêtements et les cosmétiques qui contiennent des PFAS dès 2026.